Aussitôt la nomination de nouveaux techniciens rendue publique le 2 avril par le gouvernement camerounais, une dépêche circule annonçant le rejet par la FECAFOOT. Puis s'ensuit un communiqué formel de l'instance fêtière qui motive son rejet par le non-respect d'un décret présidentiel de 2014, les règlements de la CAF et de la FIFA qui confient aux fédérations nationales la gestion des équipes nationales de football. Bref, la FECAFOOT déclare n'avoir pas été consultée et multiplie des réunions de crise à son siège à Tinga, à Yaoundé. Le journaliste sportif Herman Troy Ewane estime que les choses n'ont pas été bien faites. Il y a ce climat qui a pourri l'atmosphère avec le non-renouvellement du contrat du Rigobert Song-Barana qui, selon une certaine presse, était entre guillemets ce que les uns et les autres appellent un pro-ito. Il fallait donc, dans ce climat qui était désaltéré entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football, précédemment avec la situation d'Antonio Conceição, les deux parties se sont lancé une certaine guerre par médias interposés et l'après-CAN a mis au devant du jour cette guerre-là. Il y a donc que le ministre des Sports a décidé de ne plus renouveler le contrat du Rigobert Song-Barana. Mais selon les tests et la procédure en vigueur au Cameroun, c'est la Fédération camerounaise de football qui devrait à ce moment proposer une shortlist à l'État qui a donc l'insigne honneur de choisir l'entraîneur qui va avec. Cette équipe de techniciens étant rejetée par la FECAFOOT, dirigée par l'ancienne gloire du football, Ron Samuel Eto'o, une autre équipe technique des Lions Indomptables pourrait ainsi être nommée sans délai par la Fédération camerounaise de football dont le comité d'urgence s'est réuni il y a quelques jours. Une difficulté de compréhension juridique dans cette affaire parce que lorsque on dit la mise à disposition par l'État, c'est mise à la disposition de son personnel au niveau de la Fédération camerounaise de football. Sauf qu'à ce moment, vous avez des entraîneurs qui arrivent et qui doivent au préalable signer un contrat. Un contrat avec qui? Pas avec l'État du Cameroun prioritairement, mais avec la Fédération camerounaise de football qui est leur employeur direct. Depuis le 2 avril, la crise entre la FECAFOOT et le ministère des Sports entraîne des échanges corsés sur les réseaux sociaux. Cependant, certains observateurs estiment que l'État est dans son droit. La Fédération a proposé des entraîneurs, mais qui étaient trop chers pour la Fédération, pour le ministère. Effectivement, Hervé Renard, ainsi de suite, ils sont très chers. Et c'est tout à fait normal. Le football, c'est bien que ce soit le football, ce n'est pas une priorité pour un pays comme le Cameroun. Donc il faut, entre la personnalité, le coach idoine, il y a plusieurs éléments qu'il faut choisir. La personnalité du coach, les moyens financiers, ainsi de suite. Malheureusement, j'ai cru entendre qu'au moyen financier, le Cameroun ne pourrait pas suivre. Y aura-t-il 2 coachs rivaux à la tête de la sélection nationale du Cameroun? Difficile de répondre par l'affirmative. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce genre de rivalité existe entre le ministère de tutelle et la FECAFOOT. Et Samuel Eto'o ne semble pas lâcher prise et la situation demeure tendue. Entre-temps, Marc Brice, arrivé à Yaoundé dimanche dernier, a déjà paraphé son contrat.